Au sommaire de Mac 3V, la conduite d'arbres fruitiers en gobelet et tout de suite rejoignons Justin Guébert pour un conte. Un troubadour. Mais était-il troubadour au départ? Je ne crois pas. C'est un brave gars qui, après avoir entendu qu'il existait des trésors dans les châteaux de la région, s'est mis à chercher, mais comment puis-je faire pour entrer dans tous ces châteaux et fouiner. Et il a trouvé l'idée, je me fais troubadour. Trouvère Justin circule de château en château, mais va de désillusion en désillusion et finalement se décourage jusqu'à enfin trouver un trésor. Pas celui qu'il imaginait, pas de l'or, mais quand on a un cœur gros après, ça vaut bien de l'or. Vous savez, je suis troubadour. C'est un noble métier. N'importe qui ne peut pas le faire. Mais il faut que je vous avoue, je ne suis pas tellement extraordinaire comme troubadour. Parce que ma vie, voyez-vous, c'est pas de vous charmer avec mes chansons. Je peux. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Je peux. Mais aimerez-vous? Vous n'avez pas suivi, hein? Difficile. Le petit joueur de flutio menait la musique au château. Bien, je le redis, tout le monde n'aimait pas. J'ai ramassé beaucoup de tomates pour améliorer mes repas, sans plus en chantant. Mais n'empêche, si je suis un troubadour qui chante mal, je sais raconter. Je sais raconter plein de choses, plein de belles histoires. En plus, pour être troubadour, vous savez, il faut être courageux. Je suis courageux. Vous savez, pour parcourir la campagne, marcher à travers les forêts tout seul, avec pour seule défense son petit instrument de musique, il faut être courageux. Je suis courageux. Je suis beau, mais ça, vous l'avez déjà vu. Je suis très courageux, mais pas trop. Ce n'est pas moi qui dirais au tigre ou au lion, tu pues de la gueule. Mais je suis troubadour. Alors, je vais de château en château, et si je chante mal, j'essaye de raconter des histoires. Mais tout cela, vous l'avez compris maintenant, ça n'a qu'un seul but, c'est de trouver un trésor, que je puisse en vivre. Beaucoup de gens me disaient, Justin, raconte un petit peu des histoires de châteaux du coin. On aimerait des choses plus d'ici. Alors j'ai fouiné, j'ai cherché dans des vieux livres très anciens et j'ai découvert plein d'anecdotes entre dames blanches, sorcières, les caves à vin de l'Arnsbourg, la fabrique de tonneaux Fleckenstein, l'assaut du Winstein réellement par des bandits, etc. Et je me suis dit, je vais construire quelque chose autour de ça. Et je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps, je me suis retiré pendant une semaine, j'ai pris une semaine de congé, je me suis retiré pour construire un peu tout ce spectacle. Puis voilà, ça donne ça. C'est pas parfait, je crois que j'ai encore beaucoup de travail, mais j'ai trouvé intéressant et je suis très heureux de l'avoir donné, celui-là. C'est bien gentil de vous raconter ce que je sais, mais j'ai failli oublier que j'étais là pour un trésor. Mais le seigneur du Neuwinstein m'a pris en sympathie.
il m'a laissé raconter mes histoires de Merlin l'Enchanteur, mes histoires de trésors. Et un jour, il m'a dit, Justin, assieds-toi, je vais te raconter quelque chose. Et je me suis assis. Justin, il faut que je te raconte. J'ai deviné que tu avais envie d'un grand trésor. Tu sais, un trésor, c'est pas facile à trouver. Mais je peux te dire que chercher un trésor, ça, c'est important. Tu sais, c'est comme une clé. Une clé que tu as. Et tu as un plaisir fou parce que tu ne sais pas encore quelle porte cette clé va ouvrir. C'est beau une clé. Surtout quand tu ne sais pas quelle porte elle ouvre. Puis il m'a raconté, tu sais Justin, un trésor. Le trésor, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Tu sais, tout au début, il y a bien longtemps, lorsque le grand Dieu a créé la terre et qu'il nous a créés, nous, les hommes, il a donné à chacun de nous la possibilité d'être un petit Dieu. Et vois-tu, nous, les imbéciles, on en a toujours voulu plus. Et on a commencé à se disputer. On a commencé à vouloir un peu plus d'or que le voisin. Alors, on a voulu un peu plus de terre et on s'est battu. Et on a fait des guerres. Alors Dieu, là-haut, il s'est fâché. Et il a retiré de chaque homme ce pouvoir d'être un petit Dieu. Seulement, avec tous ces petits pouvoirs, que faire? Il faut le camoufler. Alors Dieu a créé la première assemblée générale au monde. Il a rassemblé des anges, des démons, des singes, des animaux, etc. Et il a dit, voilà, j'ai enlevé aux hommes le pouvoir d'être des dieux. Mais il faut le cacher. Trouvez-moi une bonne cachette. Ils ont réfléchi des jours et des jours. Et n'ont pas trouvé. L'un a dit, il faut mettre ce trésor divin, il faut le mettre tout au fond d'une grotte. Et Dieu, ouais, mais les hommes, malins comme ils sont, ils vont trouver le moyen d'entrer dans les grottes les plus profondes. Mais alors, on pourrait le mettre au fond des mers, tout au fond, à 11 000 mètres de profond. Ah oui, mais les hommes, ils vont inventer une machine à descendre là en bas. Mais alors Dieu, on pourrait le mettre à 8 000 mètres de hauteur sur les hautes montagnes. Oh, un beau jour. Même des Alsaciens y monteront. Mais alors, où le cacher? Alors Dieu, quand même, un peu plus malin que son assemblée, a trouvé. Et depuis, Justin, nous cherchons tous ce trésor. Et pourtant, il n'est pas bien loin, vois-tu. Ce trésor, Dieu l'a tout simplement caché au fond de notre cœur. Le petit joueur de flutio menait la musique au château. Pour la grâce de ses chansons, le roi lui offrit un blason. « Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note, avec un blason à la clé, mon las se mettrait à gonfler. On dirait dans tout le pays, le joueur de flûte a trahi. Et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.
Autour du verger est une série de sujets consacrés à l'arboriculture. Nous espérons que les amateurs, plus ou moins avertis, pourront se familiariser avec les techniques de taille ou d'entretien de leur verger. Aujourd'hui, nous abordons la taille d'un arbre ou la conduite en gobelet. Oh bonjour Elsa, comme c'est gentil que tu sois venue aujourd'hui. Et assidu, ça me fait plaisir. Alors, tu vois, aujourd'hui il fait très beau et j'ai préféré que tu viennes en hiver parce qu'on voit mieux la structure des arbres et la structure des branches. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la conduite d'un gobelet. C'est quoi un gobelet? Un gobelet. Un gobelet, c'est un arbre de petite taille, à peu près, qui est relativement trapu, mais qui n'est pas haut sur tronc. Il a plusieurs avantages, c'est qu'il se met à fruit rapidement, il est très ouvert, donc très accessible. En réalité, on va essayer d'obtenir, à partir de peu de choses, on va essayer d'obtenir 4 charpentières, 4 branches réparties régulièrement, mais très espacées, de façon que ce soit très aéré au centre. Le gobelet se caractérise, en plus de sa jolie forme arrondie, par un tronc court. L'arbre représente une forme ouverte, sans axe central, constituée de 3 ou 4 grosses branches appelées charpentières. Afin d'arriver à un tel résultat, il faut bien sûr respecter certaines règles. Elsa, tu vois là la combe? Tu vois? Ouais. Hein, ça sert pour luger, mais tu sais ce que c'était? C'était une carrière de castine. Et tu sais ce qu'est la castine? Non. T'as bien entendu parler de la castine? Oui, c'est en bas à Niederbronn. Pas à Niederbronn, à Reichshofen. Ah oui, à Reichshofen. Oui, c'est un cinéma. Mais tu sais d'où elle a pris son nom? Non. Eh bien, la castine, c'est une pierre calcaire qui est utilisée en fonderie comme fondant. C'était une extraction, c'est une ancienne carrière de castine. Je vais te montrer un autre gobelet qui est plus représentatif. Alors, si tu veux, ça c'est représentatif à peu près d'un gobelet. Et je dois dire que c'est mon coup de cœur, c'est un néflier. Il n'est pas vieux, il a quelques années et il a produit énormément. J'ai dû mettre des tuteurs tellement les branches étaient chargées. Alors regarde la particularité du gobelet. On doit avoir 3 ou 4 charpentières et un ensemble très aéré. T'as pas une idée pourquoi très aéré? Parce qu'il y a beaucoup d'air qui peut rentrer. Voilà, et le fait qu'il y ait eu beaucoup d'air qui puisse rentrer, ça va éviter bien des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des maladies et champignons, des parasites, et surtout ça va faciliter le mûrissement des fruits. Et surtout aussi, ça va permettre, si tu veux, de les cueillir facilement, d'avoir une bonne accessibilité sans avoir à grimper. C'est un des avantages. S'il y a des avantages, qu'est-ce qu'il y a? Des inconvénients. Voilà. Alors, les inconvénients, eh bien, c'est que c'est quand même plus fragile qu'un haute-tige. Hein. Ça dure moins longtemps. Et puis aussi, c'est donc plus fragile, ça vit moins longtemps et c'est quand même plus sensible aux maladies que ces grands arbres-là. Si j'ai bien compris, ici c'est une charpentière. Oui, et ça c'est la sous-charpentière. Ça, c'est une sous-charpentière. Voilà, c'est important, tu vois. Et on veut que ces sous-charpentières soient horizontales par rapport à la charpentière. Et théoriquement, tout ce qui pousserait dessus, là, qui serait très droit, ou en dessous, on devrait couper. Parce que sinon, il n'y a plus d'aération et ce n'est pas le but recherché du gobelet. Alors, tu m'as posé la question, ce qu'est un sion. Hein? Oui. Alors, un sion, c'est un plant d'1 ou 2 ans qui est déjà greffé et qui peut donc avoir déjà des branches. Et notre but, on a dit que le gobelet, on voulait 3 ou 4 charpentières. Alors, si elles sont bien placées, c'est-à-dire placées de part et d'autre, tu as vu, soit à 90 degrés s'il y en a 4 ou à 120 degrés s'il y en a 3, on va les garder. Alors, le gobelet, je t'ai expliqué, ne doit pas avoir d'axe central. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper d'abord, on va couper l'axe central à 5 cm de la dernière charpentière. Et ensuite, on va couper toutes les branches, c'est-à-dire les 3, ici, à la même hauteur. Voilà. Et pourquoi à la même hauteur? Tu as une idée peut-être, non? Pour qu'elles soient égaux. Exactement. Parce que s'il y en a une qui est plus haute que l'autre,
qu'est-ce qui va se passer? La sève va avoir tendance à aller vers la plus haute et à favoriser, elle sera plus grosse que les autres. Alors, malheureusement, si l'on n'a pas trois belles branches bien placées, qu'est-ce que l'on va faire à ton idée? Greffé. Greffer, c'était déjà greffé. Alors, ce que l'on va faire, on va tout couper et on va repartir de zéro. C'est-à-dire que ceci, on va la mettre dans cet état-là. Hein, on va couper toutes les branches, la totalité, si elles sont mal réparties, tous les rameaux. Et on va définir la hauteur, on va couper ici à la hauteur du tronc que l'on voudra garder pour le gobelet. Voilà un sion, précisément, comme je t'ai dit. Alors, c'est un sion qui a été greffé ici sur franc, c'est-à-dire qu'il pourrait faire un haut tige, c'est-à-dire qu'il est très vigoureux. Parce que tu vois en 9 mois la hauteur dont il s'est développé. Ouais. C'est un cerisier. Hein? Mais il y a un problème, il a même pas 3 ou 4 branches. Oui, il n'a pas 3 branches et 4 branches. Et si on veut faire un gobelet, on a dit qu'il nous en fallait au moins 3 ou 4. Si effectivement il y en avait eu une troisième, on aurait fait comme tout à l'heure. On les aurait coupés tous à la même hauteur. Mais là, eh bien, on va devoir employer les grands moyens. Mais pas n'importe comment. Je vais te montrer 2 choses. D'abord, ça, tu sais ce que c'est? Ça, comment ça s'appelle? Des bourgeons Ce sont des bourgeons. Or, tu vois, tu as des bourgeons intérieurs. et des bourgeons de Et- l'axe. Oui, des bourgeons extérieurs. Tu vois, comme celui-ci là. Il est à l'extérieur de l'arbre. Selon la conduite de l'arbre, si c'est pour faire un gobelet ou un pilar, on ne coupera pas le même bourgeon. On coupe, et bien il est costaud. Ça pourrait faire des greffons, mais c'est un petit peu tard. Je peux. Voilà. Ces rameaux, tout fraîchement coupés, auraient pu servir de greffons. Rappelons que pour les conserver, vous pouvez les enterrer dans le sable, tout simplement. On va permettre à ces bourgeons-là, à ces bourgeons-là, de devenir les futures charpentières. Tant qu'on ne supprime pas le bourgeon terminal, eh bien lui va continuer à monter. C'est le maître. Il va dire, moi, je profite de la sève. Alors, ce que l'on va faire, On va le couper. on va couper, mais pas n'importe comment. On va le couper a priori légèrement en biais parce qu'il va repartir ensuite. Il va certainement refaire. On va laisser qu'il y ait au moins 3 ou 4 charpes. Voilà, on va le couper au-dessus. Voilà, le sort en est jeté. Ça, c'était le bourgeon terminal. Mais on ne va pas le laisser comme ça. On va lui mettre du mastic. Pourquoi? Pour qu'il soit protégé. Pour qu'il soit protégé, que les maladies ne rentrent pas, etc. C'est le bourgeon terminal qui régit la dormance, c'est lui le maître. Le fait de couper le bourgeon terminal va permettre aux autres bourgeons de se développer et de former les futures charpentières. Et donc, quand tu prends des bonbons, t'en mets plus que ça. Hein. J'aime pas les bonbons. Voilà, ben c'est très bien. C'est très bien. Et là, il est protégé. Regarde. La taille des branches s'effectue à l'automne et surtout les 6 premières années. Au-delà, on considère que l'arbre est formé et ce sont les fruits eux-mêmes qui intéresseront l'arboriculteur. On parlera de fructification. Alors, monsieur Lambert, comment fait-on pour tailler ces 6 premières années ? Donc, la première année, à l'automne, on va couper toutes les branches à la même hauteur pour qu'elles soient toutes de la même grosseur. Mais sur un bourgeon, comment? Intérieur ou extérieur? Intérieur. Ah non, extérieur. Sur un bourgeon extérieur parce qu'on veut que l'arbre s'ouvre. Si ça avait été un pilar, on aurait coupé sur un bourgeon intérieur, mais comme c'est un gobelet, on veut qu'il s'ouvre. Et donc on va couper sur un bourgeon extérieur. Donc on a coupé la première année, on est à l'automne, et qu'est-ce qui se passe? Le printemps suivant, ça pousse, deuxième année. Donc deuxième année, tu vois, j'ai changé de couleur. On est reparti sur un bourgeon extérieur. Hein? Elle pousse. Et qu'est-ce que l'on va faire à l'automne? On va couper toutes les branches à la même hauteur. Eh bien, c'est formidable. Et à quel endroit?
Un bourgeon extérieur. Sur un bourgeon extérieur. Et ainsi de suite. Là, on va continuer et on va effectuer la même opération la 3e année. On ne va pas se répéter. Hein. Tu as compris maintenant. Et on va la poursuivre jusqu'à la 5e ou 6e année. Le but, c'est d'avoir un arbre suffisamment ouvert, écarté, afin que les branches ne se chevauchent pas. D'accord ? Chaque année, les charpentières poussent d'au moins 50 cm. Sur ces branches principales poussent également ce que l'on appelle les sous-charpentières ou les sous-mères, représentés en plus petit sur ce schéma. Lors de l'entretien, il faut veiller à ce que celles-ci restent espacées de 40 à 50 cm, sinon il faut couper. Et bien maintenant, écoute, je te donne le sécateur. Tu vas aller avec ton papa et je suis persuadé que tu vas pouvoir lui expliquer, hein, j'en suis persuadé, comment on fait un gobelet. Parce que si tu as un jardin, un endroit où tu n'as pas beaucoup de place, tu peux implanter un gobelet. Tu vois, là, il a quelques années et il ne deviendra pas très grand. Et c'est formidable parce qu'on a les fruits à portée de la main. Pour toi, c'est formidable, hein, tu peux les cueillir tout de suite. D'accord ? Ben, je te remercie, tu sais, tu es une bonne élève. Hein. Il existe de nombreux points d'accueil autour de l'arboriculture. Vous pouvez notamment contacter les associations de Reichshofen ou Niederbronn, dont les numéros s'affichent actuellement. Vous pouvez également contacter la communauté de communes à Niederbronn, qui a établi un calendrier stipulant toutes les dates pour les cours de taille ou de greffe.